Salut les amis. Bonsoir à tous. Vraiment, ça fait, comme en Côte d'Ivoire on dit, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours que le professeur est dans le trou. Et vraiment, ça fait un peu longtemps. Et il faut dire que le professeur, comme je le dis, est un peu occupé. Nous sommes un peu occupés, mais nous sommes toujours en contact avec nos étudiants. Avec nos étudiants, nos horaires de cours habituels sont toujours respectés et tenus. Voilà, nous sommes disponibles pour eux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Mais c'est sur YouTube que nous avons levé un peu le pied parce que, comme vous le savez, chers amis, on ne peut pas mettre tous les secrets sur la place publique. Voilà, il y a des secrets qu'on peut venir mettre sur la place publique ici, hein, mais il y a d'autres là, c'est réservé aux initiés, chers frères. Pour nous qui sommes africains, qui connaissons le bois sacré, n'importe qui n'a pas accès au bois sacré. Voilà, donc il y a ce qu'on fait, quand la danse n'a pas encore commencé, il y a des petites parades qu'on fait dehors, mais quand la danse commence, moi dans mon village, quand il y a quelqu'un qui va siffler, il y a la corne là, quand il siffle, il souffle dans la corne là, les femmes se cachent. Toutes les femmes se cachent. Même nous les enfants, souvent, on a peur, on se cache. Voilà, bref, c'est la même chose, chers amis. Actuellement, le professeur est passé à des choses très sérieuses et ces choses-là, on ne peut pas venir les exposer comme ça. Par exemple, l'édition du BIOS. On ne peut pas venir publier sur YouTube l'édition du BIOS. On ne peut pas venir publier les secrets de l'affichage, les signaux essentiels qu'il faut avoir pour savoir si l'affichage est là ou non. Quels sont les signaux essentiels qu'il faut tester, les points de test à faire pour savoir si votre processeur est en activité, s'il est en train d'émettre les codes de l'affichage, chers frères. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas venir de manière banale exposer ici parce que c'est le secret même du dépannage, la maîtrise du processeur, le rôle du processeur, le travail du processeur. Voilà, le Pierre Tirizette, il ne suffit pas. Voilà, quand vous prenez tous les schémas que vous prenez, tous les schémas des ingénieurs, vous allez avoir le power séquence jusqu'au Pierre Tirizette. Arrivé là, on arrête. Voilà, demandez aux hindous pourquoi ils ne viennent pas publier le power séquence de l'affichage. C'est ça qui fait le professeur. C'est ça qui fait les professeurs. C'est ça qui fait vraiment le professionnel. C'est la différence. Voilà, donc, depuis le connecteur d'Issigac jusqu'au Pierre Tirizet, là, tout le monde a accès. Mais après le Pierre Tirizet, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que le processeur envoie les codes sur le connecteur LVDS. Ou bien que le PCH envoie les codes d'affichage sur le connecteur LVDS. Ou bien que la carte graphique UMA envoie les codes sur le connecteur LVDS. Ou bien que la carte graphique dédiée discrète envoie les codes. Ou même le convertisseur. Chers frères, ça, on ne peut pas venir exposer comme ça. Quand vous inscrivez à nos cours, on va vous enseigner ça. Voilà. Bref, le professeur vous dit qu'il est là. Voilà, notre numéro WhatsApp est toujours sur YouTube. Tous ceux qui nous contactent par WhatsApp, on répond. Voilà. Il y a des moments, le professeur, j'ai essayé de faire des directs sur YouTube, mais bon, les gens ne viennent pas. Souvent, je reste, je peux faire 30 minutes, je suis là, je demande aux gens de poser des questions, mais je ne sais pas si, bon, les gens, ils se connaissent un peu, ils s'en vont, ils se connaissent, bon, non. Voilà, si le professeur est présent, voilà, si vous êtes 2, 3, 4, vous pouvez m'appeler, on prend rendez-vous. La plupart du temps, les samedis à 10h GMT, le professeur est libre. Peut prendre rendez-vous, poser toutes sortes de questions, le professeur va vous répondre. Ou bien vous pouvez solliciter des directs sur YouTube. Le professeur, il est disponible. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler un peu des circuits logiques. Comment fonctionnent les circuits logiques? Voilà, je vais vous expliquer deux circuits logiques.
voilà comment les activations se font, comment certains signaux sont générés. Chers amis, chers frères, voilà un schéma ici. Voilà, ça c'est bon, après vous donnez le schéma, c'est pas c'est comptant, c'est pas c'est un Lenovo. Vous voyez, voilà deux circuits logiques ici. Voilà un premier circuit ici. Vous voyez tout ça, tout ce circuit qui est là, quel est son objectif? L'objectif de ce circuit là, c'est de générer le signal MENDI. MENDI qui va aller faire un travail quelque part. Donc tout ce circuit qui est là, le but là, c'est de générer ce signal qui est là, MENDI. Voilà. Donc MENDI est fabriqué à partir de ce circuit. Voilà nos circuits logiques qui est là. Voilà nos circuits logiques qui est là. Je réduis un peu pour vous. Quel est son objectif, chers frères? Je vais réduire encore. Voilà, ce circuit logique qui est là, son objectif c'est de générer ce signal système shutdown. C'est un signal qui est émis par la carte mère pour éteindre la carte mère. Quand il y a une erreur, critique sur la carte mère, il peut s'agir de surchauffe par exemple, au niveau du processeur ou bien quelque part. Il peut s'agir d'une erreur, peut-être une corruption de BIOS ou bien au niveau des communications VD et autres. Il peut avoir un problème et le processeur peut faire sortir un signal de gestion. Vous savez, il y a un signal qu'on appelle PSI, Platform Control Environmental Interface. Voilà. Quand il y a un gros souci sur la carte mère, le processeur peut faire sortir ce signal-là pour aller gérer ce souci-là. Je vais vous montrer un schéma tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous voyez cette carte mère-là, c'est un HP. Voilà. Comme je le disais, voilà. Vous voyez ce département du processeur-là. Le processeur utilise ce département-là pour gérer la plateforme. Vous voyez ici PSI. Plateforme Environmental Control Interface. Si vous voyez. Voilà. Donc, lorsqu'il y a un souci sur la carte mère, il peut s'agir d'une surchauffe. Quand il y a un souci sur la carte mère, il peut s'agir par exemple d'une surchauffe, la carte mère chauffe, ou bien il y a une erreur au niveau des systèmes VID, ou bien il y a une corruption grave du BIOS. Qu'est-ce qui va se passer? Le processeur va faire sortir l'un des signaux ici. Vous voyez ici, T-matrix. Cher frère, T-matrix sort. Il ne rentre pas. Il quitte le processeur pour sortir. Les gens ils font des erreurs. T-matrix sort. Processeur haute, il vient au processeur. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, voilà les signaux que le processeur utilise pour travailler. Je prends l'exemple d'une surchauffe. Il y a une surchauffe. Le processeur peut faire sortir ce signal-là, T-matrix. Il va envoyer ce signal au PCH. Ici, c'est un processeur Skylake. Ça s'appelle Skylake Haswell. Voilà. Donc, il y a un surchauffe. Le processeur veut régler le problème. Qu'est-ce qui va se passer? Il fait sortir T-matrix. T-matrix va au PCH. Et le PCH peut envoyer ce T-matrix là sur l'activateur de la puce 3V 5V. Voilà. Vous avez une puce 3V 5V ici. Son enable, voilà, son enable ici, son activateur enable. Le PCA peut envoyer le T-matrix là sur ça. Mais il faut savoir que en temps normal, le T-matrix a un pull-up. En temps normal, le T-matrix a un pull-up qui n'est pas nul. Ça dépend. Les 4 mètres, vous pouvez avoir un pull-up qui est égal à 1.0 volts ou bien 1.05 volts. Est-ce que vous voyez? Le processeur peut envoyer ce T-matrix là au PCH. Et le PCH peut envoyer sur le enable 3 volts 5 volts. Le PCH peut même envoyer le T-matrix. Il y a 4 mètres, le PCH peut envoyer le T-matrix à l'iOS. Et l'iOS va envoyer
un signal qu'on va appeler système shutdown sur 3 volts, 5 volts. Voilà, donc comme je le disais là, en temps normal, le thermat trip égale à 1.05 volts. Hein? En tout cas, il n'est pas low. Il n'est pas 0. 1.05, 1.03 volts, ça dépend. Ça dépend des 4 mains. Mais lorsqu'il y a un problème, par exemple, il y a une surchauffe que le processeur veut gérer, cette surchauffe là, le thermat trip là, ça sort low. Hein? Ça va devenir low. Voilà, ça va devenir low. Et si c'est low, vous voyez que low, l'activateur 3,5 volts, on sait que c'est S5 on, il est égal à 3 volts. Voilà, donc le PCA peut envoyer la masse, ou bien le l'IOF peut envoyer la masse, voilà, un signal, la masse sur l'activateur 3,5 volts. Ce thermat trip là, ça va se transformer en système shutdown qui a un signal low. Voilà. Le processeur est flexible. On dit que le processeur est flexible. Bon, regardez ici d'abord. Regardez ici. Voilà. Vous voyez ce circuit là. C'est de ça que je vous parlais. Voilà. Regardez ici. Donc le thermat trip, s'il y a un surchauffe, la 4 mains peut gérer ça. Est-ce que vous voyez? Peut faire en sorte que le thermat trip va venir faire sortir ce signal là, ce signal de paix, système shutdown. Voilà. Le thermat trip va à l'IOS et l'IOS va envoyer un signal ici pour activer ce circuit et puis le système shutdown va sortir. Et lui là, il est low, il est égal à 0. Et il va où? Ce système shutdown va où? Regardez ici. Copier système shutdown, vous allez voir où il va. Le système shutdown ici. Regardez où il va. Vous voyez ici, thermat trip. Voilà, ici c'est un schéma de masse. Voilà, mais vous voyez ici, thermat trip. Il vient sur l'activateur de la puce 3 volts, 5 volts. Et quand ça va venir, ça va faire que la puce 3 volts, 5 volts sera désactivée. Les 3 volts là vont se couper. Les 3 volts vont se couper. Vous voyez le thermat trip, il vient ici et il va se transformer en système shutdown. Regardez ici, IMVP Power Good, c'est qui? C'est le V-gate du processeur. C'est le V-gate du processeur qui vient activer ce circuit pour générer ce circuit là et 1.05 VVC ST va passer. Ici c'est un N-channel MOSFET. C'est un N-channel MOSFET. Sur un channel MOSFET, vous voyez ici, il reçoit un MVP Power Good, bien V-gate sur la gate. Voilà. Et donc ça va activer la gate et qu'est-ce qui va se passer? 1.05 volts VCC ST. La tension stand-by du processeur va passer ici et ça va venir activer ce transistor NPN. Quand il y a un courant positif sur la base du transistor NPN, il s'active. Donc il va s'activer et du coup le thermat trip qui va prendre son pull-up ici, 1.05 volts VCC ST, le thermat trip là, il va passer ici et il devient le système shutdown. Il devient le système shutdown. Voilà. Et dans ce système shutdown, si il est high, vous voyez, il va où? Où il va? Ce système shutdown, où il va? Where is going? Voilà. Donc, regardez ici. Ce système shutdown va sur l'activateur de la puce 3,5 volts. S'il est high, il ne va rien se passer. S'il est high, il ne va rien se passer. Parce que vous voyez que sa valeur, c'est autour de son pull-on, c'est autour de 1.05 volts. Donc, s'il est high, il n'y a pas de souci. Parce que déjà, il y a 3 volts. Il y a 3 volts sur S5 on égale à 3 volts sur l'activateur. Donc, l'activateur, il fonctionne. Mais s'il n'est pas high, qu'il devient low, s'il devient low 0, vous aurez S5 on égale à 0 et alors la puce 3,5 volts va arrêter de fonctionner parce qu'elle va perdre son activation. Chers frères, chers amis, vous voyez que c'est intéressant. Donc regardez ici, on revient ici.
Donc maintenant que vous comprenez le processus, voilà, parce que quand j'expliquais, je me dis qu'il y a certains qui ne vont pas comprendre. Maintenant que vous comprenez le processus, vous voyez que Thermatrip sort et puis il va aller activer, il va aller rendre l'eau, l'activateur 3 volts 5 volts. Voilà. De la même manière, le processeur n'est pas obligé de faire sortir Thermatrip en cas d'erreur ou bien de surchauffe-frère. En cas d'erreur ou de surchauffe-frère, parce que le PCI qui est là, plateforme environnemental control interface, le PCI qui est là, il regroupe ces signaux-là. Il y a 4 dedans. Il y a un signal même qu'on appelle PCI. Il regroupe processeur hot. Il regroupe Thermatrip. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ces signaux que vous voyez là, tous ces signaux qui sont ici, ils font partie du PCI. C'est les signaux qui gèrent le PCI. Voilà, c'est les signaux du PCI qui gèrent la surchauffe, qui gèrent les erreurs. Chers amis. CATER par exemple, ça veut dire quoi? CATER c'est catastrophique error, c'est-à-dire erreur catastrophique, erreur irrécupérable. Voilà. Donc s'il y a une surchauffe, le processeur peut faire sortir Thermatrip pour gérer. Voilà. Mais si par hasard Thermatrip n'arrive pas à gérer, le processeur il est intelligent. Il a son cœur de l'intelligence artificielle. Si le cœur du processeur a l'intelligence artificielle. Vous voyez, il y a un signal qu'on appelle bon, on va pas rentrer. On va passer. Parce que si je vais développer beaucoup la vidéo, sera trop long. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que si Thermatrip, il y a un souci qui n'arrive pas à gérer le problème, par exemple, il y a une coupure sur la ligne et puis ça n'arrive pas, le processeur peut faire sortir CATER. Et CATER va gérer le même problème que je vous ai expliqué. Le CATER va gérer ça. Si CATER n'arrive pas, le processeur peut faire sortir processeur hot. Peut utiliser processeur hot. Est-ce que vous voyez? Processeur hot, c'est un signal. Il y a des cas même où ce processeur hot là quitte la puce de charge. Voilà. Donc, il quitte la puce de charge. Voilà. Donc, il y a une communication entre le processeur et puis le PCH, entre le processeur. Donc, du coup, quand le PCH, le processeur peut laisser un message au PCH, le PCH peut communiquer avec l'iOS et puis la puce de charge. Et tout se communique par SMBus. Voilà. Donc, s'il y a un souci, le processeur il quitte la puce de charge. Mais il y a des cas où le processeur quitte quoi? Il quitte la puce VRM. Le processeur quitte la puce VRM. Et s'il quitte la puce VRM, il peut aller activer sur la route là-bas Thermatrip. Il peut aller sur le circuit de Thermatrip. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc tous ces signaux là jouent le même rôle. Même ici PCI. Ici PCI ici, il va au PCH, il va aussi à l'iOS. Voilà. Donc s'il y a un travail que le processeur veut faire, il peut utiliser ici PCI, il peut le rendre low. Je vous rappelle que tous ces signaux là, quand il y a un souci, ils deviennent low. Ils deviennent low. Et puis ça va couper une alimentation quelque part. Voilà. Donc on dit que le processeur est flexible. Il est flexible. Parce qu'il peut utiliser plusieurs signaux pour gérer un même problème. Donc il faut savoir ça. Bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo, c'est juste une parenthèse pour que vous compreniez. Je reviens sur ma vidéo. Ouais, ma vidéo. Et ouais, mon schéma. Ouais, mon schéma. Ouais, mon schéma. Voilà. Ouais, c'est ça qui fait que bon, je ne viens pas. Quand je viens sur YouTube, je raconte tellement de choses que. Voilà. Donc, regardez ici. Le Therma System Shutdown. À quel moment il peut devenir low? Comment il fait pour devenir low pour aller désactiver la puce 3 volts 5 volts? Voilà. Donc, voilà le circuit logique ici. Voilà le circuit logique. Voilà le circuit logique. Voilà. Donc, on va calculer comment ça se fait. Et puis, on a système shutdown ici qui va avoir la valeur low. Low, ça veut dire 0 volts. Pour aller désactiver la puce 3 volts 5 volts. On y va. Voilà.
On y va. Voilà. Donc, lorsqu'il y a un souci sur la carte mère, qu'est-ce qui se passe? Il y a un surchauffe ou bien il y a une erreur. Le processeur veut arrêter le système. Voilà. Le processeur va communiquer avec le PCH au travers des signaux que je vous ai donnés, cathète, thermatrie ou bien processeur autre, ou bien PC. Qu'est-ce qui va se passer? Après cette communication, le PCH aussi va communiquer avec l'iOS ou bien le processeur. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des cartes mères. Par exemple, ces cartes mères là, le PCH est intégré au processeur. Le PCH est intégré au processeur. Donc, ça veut dire que le processeur communique directement. Il communique directement avec. Où est ma paille 1 là? C'est-à-dire que le processeur il communique directement avec l'iOS. Où est ma première paille de cette. Ah, voilà ça ici. Voilà. Donc, vous voyez ici, le PCH est intégré au processeur. Donc, ici, le processeur communique directement avec l'iOS. Voilà l'iOS ici. Communique directement avec l'iOS. Et donc, l'iOS, j'ai agrandi un peu pour vous. Mon truc là est mal placé, je vais agrandir pour vous, mais ok, c'est bon. Donc, regardez ici, l'iOS, après avoir reçu la lettre du processeur, va faire sortir le signal S5 on. On sait que le signal S5 on c'est autour de 3 volts. Lui va faire sortir le signal S5 on sur la gate de ce N-channel MOSFET. Voilà. 3 volts, ça va activer cette gate. Si la gate est activée, la masse va passer ici, va monter. Et la masse va trouver une résistance ici. Cette résistance-là, c'est NTC. C'est les résistances qui gèrent la surchauffe sur la carte mère. Négative, température, coefficient. C'est-à-dire coefficient de température négative. Ça, c'est des résistances dont la valeur diminue quand il y a une surchauffe sur la carte mère, quand la température augmente. Et lorsque la température va diminuer, cette résistance à sa valeur va augmenter. On appelle ça NTC. Voilà. Le contraire de NTC, c'est PTC. Le contraire de NTC, c'est PTC. D'accord. Donc, la masse va venir s'arrêter ici, derrière cette résistance-là. Voilà. Une fois que la masse s'arrête ici, chers amis, qu'est-ce qu'on constate? Ici, VL. VL quitte la puce 3 volts 5 volts. Et VL vient ici. Voilà, ça va traverser cette résistance. Et ici, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez deux résistances. Il y a une résistance qui est liée à la masse. Voilà, parce que la masse va s'arrêter ici. Donc, la résistance NTC sera liée à la masse ici. Donc, on aura un pont diviseur de tension. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un signal qui va naître ici. Le signal M393 pin 2. Voilà, c'est ce signal-là qui va naître ici et qui va venir sur la borne inverseuse du comparateur. Chers amis, comment le comparateur fonctionne? Ça, c'est un comparateur. Ce comparateur-là, il fonctionne comment? Vous voyez, il y a deux bornes. Il y a une borne, il y a plus, on appelle ça la borne non inverseuse. Et puis, il y a une borne, il y a moins, on appelle ça la borne inverseuse. Donc, comment il fonctionne? La tension à la borne plus, vous faites moins la tension à la borne moins. Si la valeur est positive, alors le signal, le comparateur va faire sortir un signal ici qui aura une valeur high. Mais si la valeur est négative, le comparateur va faire sortir un signal ici et la valeur sera low. Ça sera low, 0. Mais avant, il faut que le comparateur soit alimenté. Il doit être alimenté. Donc ici, notre comparateur est alimenté par quoi? Il est alimenté par cette tension-là. Voilà. Normalement, il y a une tension qui doit venir ici, mais il y a un souci. Il y a un MOSFET qui bat la route. Bon, donc on y arrive. On y arrive. Donc voilà. Donc ici, on peut calculer le signal qui vient sur la patte
inverseuse. Et on a un pont d'isère de tension, donc ce signal sera quoi? R2. R2, c'est la résistance qui a la masse, c'est 10K. Donc la formule dit que le signal ici, ça serait égal à 10 sur la somme R2 plus R1. R1 c'est 887, donc on aura 897. Vous calculez ça et ce que vous allez trouver, vous multipliez par VL. Donc on voit que ça sera 0,000 quelque chose VL. Donc on aura cette tension là sur la borne inverseuse. On va aller à la borne non inverseuse. Quelle est la tension qui vient là? Regardez VL. Regardez VL. VL traverse cette résistance, il vient ici, il y a une autre résistance qui est liée à la masse ici, ça vient ici. Donc, pont d'isère de tension, on aura un signal ici. On va calculer ce signal. Ce signal, quelle sera sa valeur? Ils ont mis 2 et 469, c'est pas que c'est sa valeur. C'est pas que c'est sa valeur. Ça dit que ici, sur la borne inverseuse ici, ne doit pas dépasser ça. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est sa valeur. Sa valeur, on calcule. Ça sera quoi? Ici, il y a 200K, 200K. Donc ici, le signal qui vient sur cette patte non inverseuse là, ce signal là, ça sera la moitié de VL, la loi du pont d'isère de tension. Voilà. Donc ici, on aura VL sur 2, on aura ici VL sur 2. Et puis ici c'est pas VL sur 2. Vous voyez, ça fait 10 VL sur lui là. Voilà. Donc même si ça là, on arrondit. Voilà, j'ai arrondi à 990 par exemple. Même si j'ai arrondi, quand vous allez simplifier, vous aurez VL sur 89. Vous allez avoir ici autour de VL sur 89. Donc vous voyez, VL sur 2 et puis VL sur 89 qui est plus grand. C'est VL sur 2. Voilà. Donc si vous faites delta, delta égale à la tension de la borne non inverseuse sur moins la tension de la borne inverseuse, ça là vous allez trouver positif. Voilà. Le delta est positif. Et si delta est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon comparateur est bien alimenté, le signal qui va sortir ici sera un signal high. On va voir si le comparateur est alimenté. Le même S5 on, l'IOS envoie le même S5 on sur la base de ce transistor NPN. C'est un transistor NPN. La base s'active lorsque l'intensité ici, chers frères, chers amis, les transistors sont activés par des intensités. Alors que les MOSFET, les transistors MOSFET sont activés par des tensions. Voilà. Donc ici, S5 on, c'est une tension qui est positive. Mais par la formule U égale à RI, on peut déduire l'intensité. L'intensité égale à quoi? Égale à U sur R. Voilà. Or, c'est que l'intensité qui vient, S5 on, c'est autour de 3. C'est autour de 3. La résistance aussi est positive. La résistance est positive. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On aura une intensité qui est positive, supérieure à 0. Intensité supérieure à 0. Voilà, donc on aura une intensité positive ici sur la base du transistor. Donc le transistor va s'activer. Voici S5 on vient sur la base de ce transistor, le transistor va s'activer. Et qu'est-ce qui va se passer? La masse va traverser. La masse va venir ici. La masse va venir s'arrêter ici. Ça ne pourra pas traverser. Quel rôle cette masse va jouer? Cette masse va stabiliser la tension V qui vient. La tension V qui va traverser cette diode. Ici, elle va venir ici. Elle va s'arrêter là. Elle ne pourra pas passer pour être contaminée par la masse. À cause de cette résistance de 1 méga. 1 mégaohm. Voilà. Et cette même masse là va venir sur la base de ce P-channel MOSFET. Regardez ce MOSFET là, c'est un P-channel MOSFET. Ça va venir sur la base de ce P-channel MOSFET. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va activer. Vous savez que les P-channel MOSFET sont activés par la masse. Quand vous voulez tester un P-channel MOSFET, vous pouvez mettre la masse sur sa gate. Vous allez voir que la tension va traverser.
Donc, ce P channel MOSFET là sera activé et veine va venir ici. Il va venir ici. Si c'est activé, veine va passer. Veine va passer et veine va venir alimenter qui? Le comparateur. Chers amis, le comparateur alimenté, il a sa masse ici, hein? Il n'y a pas de tension sans masse, hein? La masse est là, quand 19 vient, le comparateur sera bien alimenté et il va faire sortir un signal ici. Il va faire sortir un signal ici, hein? Un signal de valeur I qui va venir ici et ce signal va prendre comme pull-up la 19 volts qui vient ici, veine. Vous voyez? Voilà, il y a un récent de pull-up qui est là. PR153, la récente de 200K sera le pull-up du signal que le comparateur va faire sortir. Et donc, on aura autour de veine. Hein? Ce signal qui vient ici aura une valeur autour de veine. Voilà. Je ne sais pas combien veine fait. Je suppose que peut-être c'est 19 volts. Voilà. Donc, on aura, si c'est 19 volts, dans tous les cas, on aura veine, une tension positive ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Ici, c'est un channel MOSFET. C'est un N-channel MOSFET. Et qu'est-ce qui va se passer? Qui reçoit veine sur sa gate, le N-channel MOSFET va s'activer. Et s'il s'active, la masse va passer. Et le signal système shutdown va prendre la valeur low. Va prendre la valeur low, 0 volt. Et on a vu quoi? Il va où ce signal? Où ce signal va? Il va à la puce 3 volts 5 volts. Donc on aura ce 0 volt. Ici, on va aller, tape, entrer, entrer. Voilà. Donc on aura 0 volt ici sur la gate. Sur la gate de la puce 3 volts 5 volts. Si vous voulez, on peut aller chercher la puce 3 volts 5 volts. La puce 3 volts 5 volts. On va chercher. On va aller chercher. Vous allez voir que le signal va là-bas. Je viens ici. Je viens ici. 3 volts 5 volts. On dirait que c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Ok, c'est lui qui est là. On va voir ses activateurs. Où sont ces activateurs? Je vois Enable 1 ici, Enable 2 ici. Voilà, très bien. Regardez ici, chers amis. Chers amis, regardez ici. Vous voyez? Enable. Ici. Vous voyez? Enable ici. Voilà. Vous voyez le système shutdown. Voilà le signal qui vient ici. Voilà. Donc, quand il sera low, il va prendre la valeur low. Il va venir ici pour contaminer. Vous voyez, ici, ils ont mis short. Ils ont mis short ici. Ça veut dire que quand on met short ici, normalement, ça veut dire que ici, c'est vrai que vous voyez récence, mais ces récences a les mêmes propriétés que un jumper. Voilà, ces récences a les mêmes propriétés qu'un jumper. C'est quoi ils ont mis short. Voilà, ça veut dire que vous pouvez l'enlever, vous pouvez mettre un jumper. Donc, quand le système shadow va venir, ça va traverser. Ça va traverser. Vous voyez, c'est short. Vous voyez, voilà. Quand on met short, ça dit que c'est un jumper. Voilà. Donc, ça va traverser le jumper et vous aurez 0 volt ici. La masse sur l'activateur de la puce 3 volts 5 volts. Et donc, votre carte mère va s'arrêter. Votre carte mère va s'arrêter, chers amis. Vous voyez que c'est intéressant, chers amis. C'est intéressant de comprendre. Il faut comprendre le système. Voilà. Le professeur Kasser vous invite à vous inscrire et il va vous enseigner comme il se doit. C'est pas compliqué, les circuits logiques. On va prendre nos circuits logiques ici, à droite ici. Regardez ce circuit logique. Quel est son objectif? Quand on met un circuit, il y a un objectif. Ça veut dire qu'il y a une tension qu'on veut générer ou bien il y a un signal qu'on veut générer. Voilà. Donc, regardez ici. Voilà. J'ai agrandi un peu. Voilà. Donc, regardez le circuit logique. On fait venir main on sur la base de ce transistor NPN. Et au bout, on veut obtenir quoi? On veut générer, voilà le signal qu'on veut générer, main D. Voilà, c'est ce signal-là qu'on veut générer à travers ce circuit logique-là, main D. C'est main D on veut générer. Voilà. Donc, comment on va faire pour avoir main D, chers amis? C'est pas compliqué.
Lorsque la carte mère veut générer main10.travail, vous savez que chaque signal vient pour un travail. Qu'est-ce qui va se passer? L'iOS va envoyer ce signal main on. Main on, c'est un signal qui est équivalent à sleep state 3, SLP S3. C'est un signal SLP S3 qui est équivalent aussi à SOSPI dièse. Voilà. C'est des signaux qui font passer à S0. Mendy, SLP S3, SOSPI dièse, c'est des signaux qui font passer des tensions à S0. Si vous voyez, main on. Voilà. Donc c'est les mêmes signaux. SLP S3 sort du PCH. Il traverse l'IOS, il devient SOSPI dièse. Si vous voyez, il peut devenir main on, main D. Voilà, tout cela. Voilà. Donc, l'IOS envoie main on sur la base de ce transistor NPN. C'est une tension positive. Donc, partant, dans cette tension positive, il y a une intensité positive dedans. Et cette intensité positive-là va activer le transistor. Alors, la masse va passer ici. On aura la masse sur cette ligne. La masse vient. La masse arrive ici. Elle va venir ici. Elle va s'arrêter ici. Donc, elle pourra, à cause de ces résistances de 1 méga, elle ne pourra pas aller contaminer veine. Donc, veine reste à sa place là-bas, veine. Elle n'est pas changée. La masse va venir bloquer ici. Ça ne va pas aller quelque part. Ça va venir ici. Même chose. Il bloque ici. 3 volts S0 n'est pas contaminé. La masse va venir ici sur la gate de ce N-channel MOSFET. Le N-channel MOSFET sera désactivé. Voilà. Donc c'est comme si cette branche-là n'existe pas. Voilà. Donc la masse continue son chemin. La masse arrive ici. Si vous voulez, voilà, il arrive ici, il vient ici. Il va désactiver ça. Donc la branche-là n'existe pas. Il s'arrête ici. Voilà. 5 volts S0 est sauve à cause de cette résistance. Donc elle ne sera pas contaminée. Ça vient ici, même chose. Désactive, même chose. Ça s'arrête ici. À cause de la résistance. La masse continue. La masse arrive ici. Même chose. C'est des N-channel. Il s'arrête ici. 1.5 volts est sauve. 1.05 volts est sauve. Elle ne sera pas contaminée parce que la masse s'arrête ici. Sur ici. On continue. La masse vient. Elle va venir ici sur la gate de ce N-channel MOSFET. Voilà, elle sera désactivée. Voilà, donc c'est comme si cette branche-là n'existe pas. Et qu'est-ce qui va se passer? La 15 volts, la 15 volts ici va traverser cette résistance de 1 méga et puis elle va devenir MAIN-D. Voilà, donc c'est la 15 volts S0 qui devient MAIN-D. Et c'est ce MAIN-D là qui va aller quelque part faire le travail qu'il veut faire. Il ne sait pas quel travail il va faire, on va copier pour voir. Quand il est là, sûrement, il s'en va faire un autre travail. Chers amis, vous voyez que ce n'est pas compliqué. Voilà. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas MAIN-D, vous pouvez prendre ce 15 volts là, faire un jumper sur ce 15 volts là. Ce 15 volts S0, quand vous voyez 15V comme ça veut dire 15 volts S0, c'est une tension S0. 15 volts S0, vous faites jumper sur l'élément qui doit être activé par MAIN-D. On va voir MAIN-D va où. Il vient ici. Voilà, vous voyez, ce MAIN-D va venir activer cette puce ici pour faire sortir la tension 5 volts S0. On va voir, il va où encore. Voilà. Il va générer, il va venir sur ce MOSFET alpha oméga ici pour générer la tension 3 volts S0. Voilà. Il va venir ici pour générer. Vous voyez que MAIN-D, en tout cas, il est capital. Regardez ici, il fait un rôle capital. Voilà. MAIN-D vient ici. MAIN-D vient ici. Donc, chers amis, regardez un peu le travail que MAIN-D fait. Donc, si MAIN-D n'a pas pu sortir, vous voyez, toutes ces activations-là n'auront pas lieu. Voilà, c'est MAIN-D qui génère ici. Vous voyez, ça va générer ici. Voilà.
je repartis où on était. Voilà. Donc, chers amis, regardez. Donc, ce circuit logique, par exemple, regardez ici, par exemple. Je prends par exemple cette résistance. Je prends un exemple simple. Je prends un exemple simple. Vous voyez cette résistance, par exemple, à supposer qu'elle perd sa valeur et puis elle devient comme un jumper. Quand la masse va arriver ici, la masse va monter. Et automatiquement, vous allez voir que la 5 volts là, ça va devenir 0. Ça va devenir comme la masse. Donc partout il va avoir 5 volts, ça va devenir la masse. Et ça va créer un problème sur la carte mère. Et c'est ces problèmes-là souvent qu'on a. On a souvent ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il y a une résistance qui ne marche pas bien. Pour cela, une tension qui doit aller quelque part peut arriver, mais a perdu sa valeur. Ou bien contaminée est devenue la masse. Et ça peut créer une erreur. C'est ces erreurs-là que le processeur gère à travers les signaux du PCI. Donc, souvent, quand votre carte mère, ça s'allume et puis ça s'éteint brusquement, il y a un souci. Vous pouvez aller tester les signaux du PCI pour voir. S'il y a un qui est low là-bas, ça veut dire qu'il y a un souci. Voilà. Le processeur peut envoyer n'importe quel signal du PCI pour régler ce problème, pour venir mettre la masse sur ce signal pour régler ce problème. Chers amis, le professeur, j'avais voulu faire une petite vidéo de 2-3 minutes pour juste expliquer, mais vous voyez, on peut pas, c'est ça la passion en fait. On ne peut pas expliquer les choses terre à terre, il faut aller dans le fond. Il faut aller dans le fond. Voilà. Nous invitons tous ceux qui veulent s'inscrire. Voilà, tous ceux qui veulent s'inscrire pour les cours continuent. Les gens continuent de s'inscrire. Chaque jour, il y a des inscrits. Voilà. Chaque jour, il y a des inscrits. Ils viennent s'inscrire. Le professeur essaie de voir leur niveau. Voilà. En fonction de votre niveau. Bon, si je dois faire cours avec vous seul, je fais le cours. Vous êtes seul jusqu'à un certain moment où vraiment vous êtes aguerri. Et puis bon, on peut vous mettre dans des groupes. Voilà. Si on voit que le niveau là aussi est un peu trop bon, on reste seul pour que vous puissiez vraiment bien assimiler. Parce que souvent quand on est dans le groupe, le problème des groupes c'est quoi? Quand vous avez vous faites des groupes que vous lancez des appels de cours, il y a des gens qui ne viennent pas. Parce qu'ils se disent, dans tous les cas, les autres seront là, la vidéo, le cours sera enregistré, ils vont m'envoyer. Si vous voyez. Voilà. Et malheureusement, les cours du professeur Cassel sont enregistrés. Tous nos cours sont en live et puis c'est enregistré sur Zoom. Tous nos cours sont enregistrés. Dès que le cours finit, je vous balance. Voilà. Donc ça fait qu'il y a des gens qui ne viennent pas. Ou bien ils décrochent, il fait 2-3 minutes et bon, il envoie un message pour dire non, j'ai un problème de réseau et puis il disparaît. Mais sachez, chers frères, c'est vrai, vous allez avoir la vidéo, mais vous n'êtes pas là pour poser les questions qu'il faut. Vous avez vu la vidéo, il y a un problème. Mais vous ne pouvez pas poser question. Le professeur n'est pas là. Même si le professeur vous allez poser une question en différé, il va répondre. Ça ne sera pas la même chose que comme c'est dans le cours. Voilà. Parce que avec le professeur Cassel, c'est vos questions qui orientent le cours, frère. Le professeur oriente le cours en fonction de vos questions. On peut être sur un chapitre et puis vous pouvez poser une question relative à un autre chapitre. Automatiquement, le professeur va vous répondre et il va aborder ce chapitre-là. Si il se dit que à travers la question, il peut voir que peut-être vous n'avez pas bien compris, il peut reprendre ce chapitre, donner des explications, donner des exercices, faire sortir des schémas pour vous aider. Vous voyez que qui gagne? Vous gagnez. Voilà, vous gagnez. Voilà. Je peux être sur peut-être les power goods au niveau du démarrage et puis vous n'avez pas compris un truc, peut-être un cours sur la communication, iOS, PCH. Bon, vous pouvez poser une question, je repars là-bas, il y a des cours que je peux prendre pour vous donner. Mais si vous n'êtes pas là, frère, vous lisez la vidéo et la plupart du temps, ce qui me fait mal, c'est que ces étudiants-là, ils lisent la vidéo et ils ne posent jamais de questions. À la fin de chaque cours du professeur Cassel, je pose toutes des questions. Je fais les cours et en général, les 10 minutes qui restent,
Je pose des questions. Je pose des questions. Qui a compris, qui a des questions, mais à tout moment, quand tout le monde dit j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Or, le professeur veut que vous lui posez des questions. Voilà. Sur le cours que vous avez fait, ou bien bon, si vous avez vu quelque chose quelque part qui n'a pas de rapport avec le cours, mais vous pouvez poser des questions. Même si je n'ai pas pu répondre là, je vais vous répondre après. Moi, ça me fait plaisir parce que ça me forme en fait. Voilà. Quand vous envoyez des questions difficiles, ça me permet de chercher, de me former. Mais si vous n'envoyez pas de questions, regardez les joueurs de dames. Vous êtes fort, l'autre il n'est pas fort, on l'appelle cuné. Mais si vous jouez à tout moment à lui, votre niveau descend jusqu'à son niveau. Lui aussi, il va monter jusqu'à votre niveau. C'est comme ça, vous allez vous croiser au milieu là. À un moment, vous ne pouvez plus le gagner. Voilà. Mais si vous jouez avec quelqu'un qui est plus fort, ça vous permet vous aussi de grimper pour aller là-bas. Donc c'est ça en fait. Donc c'est pourquoi chaque fois on vous demande de poser des questions. Parce que quand la question est difficile, nous aussi ça nous permet de chercher et ça nous permet d'apprendre, d'être en haut et puis on vous enseigne. Mais si vous ne posez pas, vous êtes là. Bref, on est ensemble. Les cours continuent. Les cours continuent. On va laisser notre WhatsApp. Voilà, tous ceux qui sont intéressés par les cours Cassel, voilà notre numéro WhatsApp. Notre numéro WhatsApp, vous prenez 225 voilà 07 08 65 38 à la fin le même 07. Voilà le numéro WhatsApp du professeur. J'ai un deuxième numéro, c'est le 225 toujours 07 97 02 83 86. Voilà. Vous pouvez nous appeler à tout moment ou bien laisser des messages, on va vous répondre. Les cours continuent. Voilà, on fait des cours d'initiation. Les gens qui ne sont pas dans le domaine des cartes, mais on peut les initier. Ceux qui sont déjà dedans, qui ont déjà fait la formation, la plupart de nos étudiants même, c'est des gens qui ont déjà fait des formations, mais qui veulent se perfectionner. Le professeur est là pour votre perfectionnement. Tout type de cours, que ce soit pour les débutants, que ce soit pour les moyens, que ce soit pour ceux qui sont avancés. Nous sommes là pour vous enseigner, vous aider, travailler sur vos cartes mères. Vous avez des cartes mères là-bas, il y a des soucis dessus. Vous envoyez le schéma. Voilà, de grâce. Envoyez-nous le schéma, le modèle. Il y a des gens qui nous parlent de leur ordinateur. Quand tu lui dis où est le numéro de la carte mère, il ne sait même pas ce qu'on appelle numéro de carte mère. Et il veut qu'on l'aide. On fait comment? Voilà. On fait comment? Souvent, je suis obligé de dire, bon, il faut voir dans ta ville, dans ton quartier, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui répare les cartes, mais comme ça, je peux communiquer avec elle. Parce que nous communiquons avec les signaux. Mais si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle signal, comment on teste tel élément, vous ne savez pas utiliser le multimètre, vous voyez que c'est difficile de vous aider. Voilà, nous ne sommes pas ceux qui installent Windows. Moi-même, je fais le soft. Je fais le software. Voilà, mais bon, quand vous posez un problème, bon, que ce n'est pas un problème de software, que c'est un problème de matériel, vous voyez que c'est un peu difficile. Même au niveau du software, c'est pas, les utilisateurs ne maîtrisent pas trop. Voilà. Je fais le software, je fais les imprimantes, surtout les lasers. Voilà. Je fais le hardware. Il y a beaucoup de choses que je fais. Les imprimantes, c'est ma spécialité. Dépanner les imprimantes, la plupart les Xerox, les grosses imprimantes Xerox,
les grosses imprimantes Canon hier, hein, les grosses imprimantes qu'on appelle ça, les Américains là, ils appellent quoi même Braver, voilà, il y a les Braver que je reparle, voilà, voilà, les imprimantes intelligentes. Bonne soirée à tous. On garde le contact. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais on ne peut pas tout citer ici. Voilà. Enfin, il y a d'autres là, c'est secret. Ça, c'est pour nous seuls. Je vais dire ici et puis vous allez prendre.